rapidement que le plan de cette présentation l'objectif d'abord, donc c'est la séparation de l'homme de son créateur. Il y a quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Lorsque nous prions et nous jeûnons, nous constatons le contraire de ce que nous attendons. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Vous allez voir tout à l'heure ce que c'est. Dieu a un plan. Par un canal, il a ouvert le chemin pour que nous soyons restaurés, que l'homme revienne à sa position d'enfant, de fils de Dieu. Maintenant, quel est l'impact de cette restauration sur nos prières et les jeûnes? C'est ce que nous allons voir donc au cours de cette conférence. Alors, c'est quoi la rédemption? Le projet de Dieu pour l'humanité n'est pas de la souffrance. Ce n'est pas pour que tous les jours nous soyons confrontés à des difficultés, que nous pleurions sans cesse. Comme l'a dit tout à l'heure le frère Johnson Robert, il y a des gens qui sont fatigués de vivre. Ils regrettent leur mariage, ils regrettent leur profession, ils regrettent, bref, leur vie. On n'est pas content de vivre la vie que Dieu nous donne parce qu'elle est faite de souffrance à répétition. Chaque fois qu'on se dit, cette fois-ci, ça doit aller. C'est le contraire que nous constatons. Mais Dieu a dit, à travers Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, ça. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Dieu veut que nous puissions nous marier, qu'on puisse vivre en paix, en joie, avoir des enfants qui vont nous obéir, que nous aurons du plaisir à avoir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. C'est le projet de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. Et pourquoi est-ce que quand tu as fini de te marier, ta vie est remplie de regrets? Un peu comme si ce n'est pas la femme que tu devais épouser, ce n'est pas le mari que tu devais avoir. Certains ont essayé de changer et ont constaté que tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes, donc leur situation n'a pas changé. Ésaïe a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Cela veut dire que entre nous et Dieu, il y a une séparation. Il y a une séparation entre nous et notre Dieu. Quelque chose nous cache la face de Dieu et il ne nous écoute pas. Voilà que nous prions. Nous prions beaucoup. Nous avons des heures de prière, on fait des veilles de prière, parfois nous réglons notre horloge et c'est à 0 heure qu'il faut commencer par prier. Et parfois même, cette prière, le sommeil nous empêche de la faire et on demande pardon parce que j'ai prévu prier à 0 heure, je n'ai pas pu le faire. Il y a quand même une séparation entre nous et notre Dieu. Et cette séparation, on l'a dit, ce sont nos péchés qui nous cachent la face. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu. Nous avons du plaisir à mentir. Et on dit, il y a
il y a des mensonges qui sauvent. Nous sommes éduqués dans le mensonge, c'est-à-dire, nos parents même nous disent, quand si ton va arriver, dites-lui que je ne suis pas à la maison. Peut-être parce qu'il doit de l'argent au monsieur qui est en train de venir, il apprend à ses enfants à mentir. Mais les mêmes enfants, quand on va lui mentir, à lui maintenant, il va taper ces mêmes enfants pour dire que le mensonge, ce n'est pas bon. Nous sommes éduqués comme ça. Tout cela constitue une séparation entre nous et notre Dieu. Pour changer la situation de séparation, Dieu a fait une promesse par le prophète Ézéchiel. Par Ézéchiel, il a dit, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, il dit, je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Cela veut dire que Dieu a un plan. Il veut nous retirer d'entre les nations. Nous sommes issus de certaines tribus, de certaines familles. Mais aujourd'hui, Dieu a un plan. Nous allons tous porter le nom de famille. Mais il va nous retirer de ces peuples, de ces nations-là. Pour que nous soyons d'autres personnes désormais. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. La première des choses à faire, c'est nous purifier de nos péchés, de nos impuretés, de nous purifier également de nos idoles. Lesquelles idoles ne sont pas nécessairement physiques. Nous avons la foi que lorsque nous levons le matin et nous saluons une telle personne, cela nous porte malheur. Mais quand nous saluons tel autre, cela nous porte. Nous avons la foi que lorsque nous sortons de chez nous le matin et nous rencontrons un homme, c'est ça notre chance. Quand nous rencontrons une femme, ça porte malheur. Cela fait lorsque je me lève le matin et je sors de ma maison et je rencontre une femme. Et moi je crois que ça me porte malheur. Quand je rencontre une femme, vraiment merde. La dame là, elle vient d'où? Cette vilaine là. Quand je suis sorti le matin, c'est elle que j'ai rencontré. Je savais déjà que ma journée ne serait pas une bonne journée. C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur va nous purifier de tout cela. Quand il va verser sur nous l'eau pure. La suite. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Cela veut dire que notre ancien cœur va partir. Nous allons avoir un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.